Bonjour à tous, c'est Célia. Je vous retrouve aujourd'hui pour une review du livre d'Andrew Harvey, L'espoir, le guide de l'activisme sacré, édité chez Guy Trédaniel. Donc, bon, vous l'aurez compris, ce livre a eu beaucoup d'écho dans ma vie et même sur ma chaîne YouTube, puisque c'est en commençant à lire ce livre que j'ai entrepris justement cette série de vidéos sur l'activisme sacré, vue de façon un petit peu différente. Andrew Harvey, je l'ai un petit peu fait à ma sauce, puisque j'y ai mêlé minimalisme et philosophie en rapport aussi avec les objets, avec le soin. Enfin, j'y ai intégré beaucoup d'autres choses qui n'est pas dans ce livre, donc ne vous fiez pas à mes vidéos pour appréhender ce livre. Voilà. Je vais vous lire la 4e de couverture pour vraiment vous faire comprendre ce que nous dit ce livre. Que faire face à la crise que traverse actuellement l'humanité? Comment pouvons-nous agir individuellement et collectivement pour construire un monde meilleur? L'Espoir lance une initiative mondiale destinée à nous sauver de la cupidité, de la souffrance et de l'autodestruction qui nous menace. Ce livre est un cri d'appel adressé à l'humanité qui invite chacun à trouver en lui les ressources pour contribuer à l'émergence d'un avenir radieux. L'auteur, guidé par sa passion et sa fougue, partage avec nous sa vision de l'action sacrée et nous donne des outils destinés à éveiller le militant du cœur qui sommeille en chacun. Vous découvrirez les 7 lois de l'activisme sacré basées sur la compassion pour son prochain, le pardon, la gratitude, mais aussi l'élan du cœur et un vif désir d'agir. Des exercices concrets vous aideront à travailler sur votre part d'ombre et à renaître à vous-même. Émaillé d'histoires inspirantes et de récits savoureux, des rencontres d'Andrew Harvey avec de grands militants spirituels, comme par exemple le Dalai Lama ou Nelson Mandela, cet ouvrage constitue non seulement un guide pour vous aider à découvrir le but de votre vie, mais aussi un modèle pour bâtir concrètement un monde plus juste. Vous avez en dessous un petit texte de Deepak Chopra qui dit qu'il a beaucoup aimé ce livre et qu'il se retrouve d'ailleurs dans ce rôle d'activiste sacré. Ce livre, je l'ai lu en 2 parties. J'ai commencé à le lire l'an dernier, je l'ai mis un petit peu de côté, je l'ai terminé ce mois-ci. Il m'a apporté beaucoup et en même temps, il m'a un petit peu fatiguée. Alors, je vais vous expliquer tout ça. Andrew Harvey nous parle de ses expériences, comment il en est venu à l'activisme sacré, sa façon de penser. Tout ce que je viens de vous lire sur la 4e de couverture est reprise dans le livre et c'est énormément étayé de ses propres expériences. Là où j'ai été un petit peu fatiguée, c'est qu'il nous parle beaucoup du rôle de la prière. Et j'ai eu l'impression en fait d'entendre ce mot se répéter inlassablement en fait dans le livre, ce qui m'a fatiguée au bout d'un moment. Cet appui constant de la prière. Alors, il y a toute une partie aussi sur le christianisme que j'ai trouvé peut-être un peu trop lourde, n'étant pas chrétienne moi-même. Enfin, j'ai des origines chrétiennes, donc je connais cette religion. Je la connais même très très bien, je l'ai étudiée, mais ne la vivant pas personnellement, n'ayant pas cette foi, j'ai été un petit peu... je me suis sentie... Ça a été un petit peu trop lourd pour moi. Voilà. Hop, je vous recule. Voilà. Ça a été un petit peu trop lourd pour moi. Ce que j'ai apprécié, c'est que sur la fin du livre, il nuance un petit peu tout ça. Il nous parle d'autres philosophies. On voit que c'est quelqu'un qui a pratiqué beaucoup de philosophies différentes dans sa vie. C'est pas quelqu'un qui est à 2000% chrétien et qui du coup zappe tout le reste. C'est quelqu'un qui a vécu de nombreuses choses, qui s'est engagé dans de nombreuses philosophies de vie différentes, qui a étudié des philosophies de vie différentes
et qui à l'heure actuelle, même s'il se retrouve actuellement dans le christianisme, n'en oublie pas tout ce qu'il a appris et tout ce qu'il a porté au fur et à mesure de ses découvertes, de ses apprentissages avec d'autres croyances et d'autres philosophies de vie. Donc ça a été agréable, mais ça s'est retrouvé plus vers la fin. Donc c'est ce qui m'a fait un petit peu arrêter le livre en cours de route. Voilà, c'était ce côté un petit peu trop. J'ai eu besoin de faire une pause, de le mettre de côté et puis de le reprendre plus tard. Ça m'a fait du bien, voilà, de le prendre de cette façon-là. Voilà, donc dans ce livre, il est énormément question de Dieu et de notre interaction aussi avec lui. Je vais vous lire quelques extraits que moi j'ai surlignés, qui m'ont parlé, qui m'ont plu, mais vous allez voir du coup un petit peu plus ce que ça dit. Le sens le plus profond de l'activisme sacré, source véritable de sa force, est le fait qu'il marie les opposés que sont la conscience divine, transcendantale et immanente de félicité et de paix, et les actes de compassion illimités. L'amour divin ne peut être qu'une expérience intérieure. Vivre dans l'amour divin, c'est véritablement passer à l'acte, à la fois par le biais de sa présence rayonnante et d'actes concrets de justice et de compassion. Il nous parle un petit peu plus loin des dangers de ce déséquilibre par lequel on perçoit Dieu seulement comme une lumière absolue et non comme chaque détail de sa création. Ça, j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup aimé, ça me parle. Il y a aussi quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est une citation qu'il fait du père Bède. C'est un personnage que l'on retrouve beaucoup dans son livre, puisque c'est un de ses mentors spirituels, qui dit que tout changerait si seulement nous pouvions traiter chaque être que nous rencontrons, humain ou animal, tel qu'il est vraiment, Dieu déguisé. Plus vous êtes embarqué au cœur de l'expérience de la non-dualité, plus la tendresse et le respect que vous ne pouvez vous empêcher d'éprouver à l'égard de tous les êtres sensibles grandissent en vous, car vous savez, non pas sentimentalement, mais directement, que vous faites un avec eux dans l'un. Voilà. Donc c'est un livre également qui nous parle beaucoup d'unité, de non-dualité, de l'un. Voilà, donc c'est un livre qui est très intéressant. J'y mettrai juste donc ces petits guillemets sur le côté très religieux qui pourrait déplaire à certains, mais qu'il est intéressant de mettre de côté pour vraiment aller creuser les belles idées qui sont fournies à l'intérieur. Alors il nous parle aussi d'exercices qui sont à l'intérieur de ce livre que l'on peut faire. Je suis un peu mitigée par rapport à ces exercices. Vous pouvez en mettre certains, vous pouvez en faire concrètement certains. C'est pas un livre d'exercices, hein, vous en avez que quelques-uns. Donc vous pouvez en faire quelques-uns. D'autres me paraissent un petit peu plus difficiles à faire, surtout si on n'est pas justement dans cette approche de prière et de religion en fait. Voilà. Donc libre à chacun d'interpréter, d'interpréter ce qui est dit, mais le message qui est transmis reste un très très beau message. Donc c'est pour ça d'ailleurs que j'ai voulu absolument reprendre cette lecture. Je ne voulais pas uniquement m'arrêter à ce côté trop religieux pour moi. Je voulais vraiment comprendre le message qui était donné dans ce livre. Et j'ai bien fait de continuer parce que c'est vraiment un très beau livre avec de très belles idées, un très beau message. Donc voilà, si vous aussi vous connaissez ce livre et si vous avez envie de me donner votre avis dessus, n'hésitez pas à m'en faire part. Et puis je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.